Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire donc une analyse de communiqué de presse généré par l'intelligence artificielle. Donc, j'ai déjà demandé à Gemini d'en réaliser un. Je me suis prise comme exemple pour pas donner de cas précis et je vais vous montrer ce qu'il aurait été préférable de faire pour les journalistes. Donc là, on voit le titre Open3Com fête ses 5 ans et lance une nouvelle offre exclusive pour les innovateurs avec un point d'exclamation. Une nouvelle offre exclusive, donc le exclusif, ça fait un petit peu grandiloquent pour la presse. Et surtout, ça fait très titre pour un article de blog ou pour une accroche éventuelle pour les réseaux sociaux. Ça donne envie d'en découvrir plus, mais le journaliste, il n'a pas l'info essentielle. Quelle est cette offre? Le journaliste, il n'a pas le temps de pinailler et de savoir si il veut aller plus loin ou pas. Il faut aussi aller droit au but, être factuel dès le titre. Pour diffusion immédiate, bon, ça peut se mettre, mais par usage, maintenant, on met plutôt, quand c'est sous embargo, quand on demande aux médias d'attendre une date pour le diffuser, s'il n'y a rien d'écrit, sous-entendu, c'est pour diffusion immédiate, donc ça se met de moins en moins. Mais bon, ok pour le coup. Donc, le lieu, la date, bon, France, ça ne sert peut-être pas grand-chose de l'écrire. L'agence de relations médias dédiée aux entreprises qui innovent pour un monde meilleur célèbre ce mois-ci son 5e anniversaire, fondée le 11 février à Besançon. L'agence marque cette étape avec fierté et annonce à cette occasion le lancement d'une nouvelle offre d'accompagnement dédiée à la recherche de conférences TEDx, renforçant ainsi sa mission de valorisation des entrepreneurs engagés. Pour le chapeau qui doit reprendre qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi, je trouve ça un petit peu long pour les médias. La date de fondation, il n'y a pas forcément besoin, ça rallonge aussi le texte inutilement. On veut vraiment du factuel, hein, je le redis, et je vais sans doute me répéter plusieurs fois tout au long de la vidéo, de l'analyse. Ouais, ça me paraît pas non plus foufou. Après, il y a quand même, oui, ça répond quand même aux questions journalistiques, mais c'est un peu long et il faut faire attention à pas trop en raconter non plus. Depuis sa création, donc, Ocom3Com a pour mission de permettre aux entreprises innovantes œuvrant pour un monde meilleur de se faire connaître, de perdurer sur le long terme. Ça me paraît un peu long comme phrase, déjà, rien qu'à la lire pour la comprendre. En 5 ans, l'agence a connu une croissance fulgurante, x5, accompagnant près d'une cinquantaine de clients dans la concrétisation de leurs objectifs de visibilité. Parmi les campagnes marquantes figurent la valorisation d'un livre inspirant d'une entrepreneur ayant transformé son combat contre le cancer en une opportunité, la mise en lumière d'une entreprise innovante qui a reconditionné le mobilier des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, ou encore l'annonce d'une levée de fonds majeure pour une structure engagée dans le bien-être au travail. La phrase là que je viens de lire, elle fait 1, 2, 3, 4, elle fait presque 5 lignes. Donc, c'est très long pour de l'écriture journalistique où il faut quand même des phrases très courtes. Donc ça pourrait être aussi raccourci. Et surtout, ce qui me dérange aussi dans ce paragraphe, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Il n'y a pas de contextualisation, il n'y a pas de données chiffrées sur le marché dans lequel on s'insère, sur l'importance des relations presse, sur, je ne sais pas, là comme ça, on rentre de but en blanc dans le sujet, un article journalistique qui du coup se transmet aussi dans le communiqué de presse, puisque pour rappel, le communiqué de presse, c'est quand même un pré-article que le journaliste va pouvoir utiliser soit en l'état, soit s'en servir de base pour ses interviews. Là, je trouve que on rentre dans le vif du sujet, en quoi le journaliste va se dire aussi que c'est important la mission de l'entreprise. Il manque un petit paragraphe contextuel. Donc là, on enchaîne. Oups, pardon, je vais aller trop vite. Là, on enchaîne un autre paragraphe, mais il n'y a pas de séparation visuelle, il n'y a pas d'intertitre. Et vous le verrez, ça va être le cas tout au long du communiqué proposé par Gemini. Donc ça, c'est pas possible en écriture journalistique. En fait, dans un communiqué de presse, on doit structurer l'article. Alors, l'article, le communiqué, on l'écrit en bloc. Et ça veut dire que chaque paragraphe est la suite de l'autre. Ce n'est pas un nouveau paragraphe. Donc, différemment d'un article de blog, le sous-titre, l'intertitre ne va pas amener vraiment un nouveau paragraphe. L'intertitre dans un communiqué de presse ou dans un article de presse, en fait, c'est de structurer visuellement, de hiérarchiser les infos en un coup d'œil.
mais l'intertitre, il ne doit pas couper la logique du texte, en fait. Mais là, en tout cas, ils n'y sont pas, donc c'est vraiment embêtant. Il faut structurer le texte. Il aurait fallu remettre au moins un intertitre. Donc, Occam3Com se distingue par son engagement profond pour la transparence, l'éthique et le respect de la liberté de la presse, adhérant pleinement au code de déontologie des attachés de presse. L'agence est également reconnue pour sa recherche constante de nouveaux médias et sa plateforme de suivi 100% propriétaire, offrant une transparence totale à ses clients. Animée par l'engouement et des valeurs profondément humaines, l'agence travaille en synergie avec des partenaires de confiance comme le collectif Domino, Nermin Key et Nelly Darbois pour des missions spécifiques, consolidant ainsi son expertise. C'est pas mal. Après, est-ce que vraiment les médias, ils ont besoin de ce côté transparence, éthique, respect de liberté de la presse? Tout ça, c'est quand même plutôt à destination des clients et je ne suis pas sûre que ça, ce soit quelque chose d'ultra pertinent, ultra convaincant pour les médias. Ensuite, il manque quand même des intertitres. Alors, je ne dis pas d'en mettre à chaque paragraphe, mais là, on l'a déjà dit, hein, il y a un manque de structuration dans ce que Gemini a proposé en termes de communiqué de presse. Là, il a mis une citation, donc ça, c'est très bien. C'est hyper important de mettre une citation dans chacun de vos communiqués de presse. Célébrer nos 5 ans est une immense fierté et la preuve que notre engagement auprès des entreprises qui transforment le monde porte ses fruits, déclare Adeline Pointe, fondatrice de Occam3Com et attachée de presse depuis 2013. Cette croissance exponentielle nous encourage à aller toujours plus loin. Le lancement de notre offre de recherche de conférences TEDx s'inscrit parfaitement dans notre ADN, offrir aux entrepreneurs innovants une tribune d'exception pour partager leur vision et leur impact et ainsi inspirer le plus grand nombre. Nous avons hâte d'étendre notre action à l'international et de continuer à écrire cette belle histoire avec nos clients et partenaires. Bon, la citation, elle n'est pas trop mal. En fait, dans la citation, c'est un des seuls endroits où vous pouvez vous permettre de vous vanter un petit peu, alors en faisant attention quand même de ne pas être dans le trop, hein, parce que on reste neutre quand même dans un communiqué de presse. Sinon, dans tous les autres paragraphes, justement, il faut respecter la neutralité journalistique et éviter complètement les superlatifs qui vont vous desservir. Ce n'est pas vos clients. Hein, les journalistes ne sont pas là pour communiquer, ils sont là aussi pour apporter une information. Et justement, je rebondis là-dessus. Je trouve que pour le moment, ce que Gemini a proposé, on n'apporte pas trop d'informations. On parle de Occam3Com, ok. Qu'est-ce que vraiment ça peut apporter au lecteur du média? Là, tout de suite, pas grand-chose quand même. Et puis, donc en plus, il termine comme ça, un peu brutalement. Aujourd'hui, Occam3Com, basé à Besançon, couvre l'intégralité du territoire français et prévoit déjà des campagnes internationales en anglais, renforçant sa capacité à offrir une visibilité globale à ses clients. Or, ça, c'est vraiment nul en guise de conclusion. Dans un communiqué de presse, on doit respecter l'entonnoir. En fait, on va de l'info la plus large à l'info capitale, celle dont parle le titre et qui fait l'objet du communiqué. Là, on ouvre sur quelque chose de très vaste, très banal. C'est pas très pertinent non plus. Il a mis le à propos directement là. Et le contact presse après. Bon, ça se discute. On peut mettre le contact presse avant le à propos. Comme ça, le média le voit directement après le sujet. Et si le média veut découvrir le à propos et d'en savoir un peu plus, il peut aller plus loin en lisant en dessous. Après, il n'y a pas d'importance capitale. Il l'a proposé dans l'autre sens, c'est pas très grave. En tout cas, il l'a mis déjà le contact presse, c'est très bien. Ne l'oubliez pas non plus. Et donc, est-ce qu'il a mis comme à propos agence de relations médias fondée en 2021 par Adeline Pointe, attachée de presse depuis 2013, basée à Besançon, l'agence a pour mission de donner de la visibilité aux entreprises qui innovent pour un monde meilleur. Engagée, transparente et éthique, Occam3Com se distingue par son expertise, sa recherche constante de nouveaux médias et sa plateforme de suivi client propriétaire, couvrant actuellement le territoire français avec une ambition d'expansion internationale. C'est pas trop mal. J'aurais remis une donnée chiffrée peut-être du nombre de clients, mais en effet, tout ça tout à l'heure, je vous disais la date de la création, le nombre d'années, la mission de l'entreprise, c'est des choses qu'en effet, moi, j'aurais pas mis dans le corps du communiqué de presse parce que bon, les médias, qu'est-ce que ça leur apporte aussi comme info? C'est toujours ce qu'il faut que vous vous demandiez. Qu'est-ce que j'apporte comme info au lecteur, à l'audience du média que je vais viser? Là, le à propos, il est pas trop mal.
Donc, si je résume, il manque de hiérarchie, d'intertitres. Il y a un peu de superlatifs, exclusifs, etc., qui traînent un peu. C'est pas hyper concret. On n'a pas respecté l'entonnoir journalistique. Il y a des phrases qui sont très longues. Donc, moi, ça, c'est un communiqué de presse. Vous envoyez ça aux médias. Je ne pense pas que vous ayez beaucoup de parutions. Et c'est pour ça que j'ai créé du coup Comicidre pour vous accompagner. Je relis les communiqués de presse que vous avez rédigés, donc soit par vos soins, soit grâce à l'intelligence artificielle comme je l'ai fait là. Et je vous propose toutes mes corrections. Donc j'irai un peu plus loin que ce que j'ai fait dans cette vidéo-là, mais comme ça, vous voyez aussi le principe. Donc je vous invite à rejoindre Comicidre si vous vous sentez appelé par cette offre.